Très chers amis, Shalom. Ce Shabbat, nous lirons la parashat Vayigash. Cette parasha relate la rencontre des frères de Joseph avec ce dernier et s'achève par leur réconciliation historique. Comment cette réconciliation historique a-t-elle pu être possible? Sans que nous n'entrions dans tous les détails de la parasha présente et les précédentes, nous pouvons dégager quelques caractéristiques inhérentes aux deux personnages principaux de notre parasha, à savoir Yehuda et Yosef, Juda et Joseph. Yehuda, Juda, est celui qui œuvre pour sauver son frère, Joseph, alors même qu'une partie de ses frères aspire à l'assassiner. Vayomer Yehuda el Echav, ma betza ki na'arog et ahinu v'chesinu et damo lechu ונמכרנו לישמעאלים וידנו אל תהיבו כי אחינו בשרנו הוא וישמעו אחיו. Et Yehuda dit à ses frères: quel avantage si nous tuons notre frère et si nous scellons sa mort. Venez, vendons-le aux Ishmaélites, et que notre main ne soit pas sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères consentirent. Genèse 37, 26-27. Puis après avoir eu le courage de s'approcher de Joseph, qui ne s'est toujours pas dévoilé à ses frères, Yehuda se porte naturellement garant de son frère, Benjamin, le frère préféré de Joseph, en étant disposé à prendre sa place. Vayigash elav Yehuda, Vayomer bi Adoni, Yedaber na avdecha davar, ve'ozne Adoni, ve'al ihar apecha, ve'avdecha, ki chamocha kepharaon. Alors Yehuda s'avança vers lui, à savoir Joseph, en lui disant: de grâce, Seigneur, que ton serviteur fasse entendre une parole aux oreilles de mon Seigneur, et que ta colère n'éclate pas contre ton Seigneur, car tu es l'égal de Pharaon. Alors Yehuda s'avança vers lui, à savoir Yosef, qui ne s'est toujours pas dévoilé, en disant: de grâce, Seigneur, que ton serviteur fasse entendre une parole aux oreilles de mon Seigneur, et que ta colère n'éclate point contre ton serviteur, car tu es l'égal de Pharaon. Genèse 44, 1. Yehuda se révèle être la figure même de la compassion et de la responsabilité. Yosef, quant à lui, après que Yehuda ait répondu de son frère, se dévoile à l'ensemble de ses frères, en leur disant: Ve'ata lo atem shalachtem oti hena ki ha'Elohim vayesimeni le'av leFarao ul'adon lechol beto u'moshel bechol eretz Misraim. Non, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, à savoir en Égypte. C'est l'Éternel. Et il m'a fait devenir le père de Pharaon, le maître de toute sa maison, et le gouverneur de tout le pays d'Égypte. Genèse 45, 8. Yosef incarne mieux qu'aucune autre figure biblique la notion de pardon, de Selicha
et d'indulgence. Cette paracha nous enseigne que l'association de la notion de responsabilité à celle de pardon constitue le meilleur des remèdes contre la haine et prépare à l'instauration d'un monde meilleur. Shabbat Shalom, Umevorach.